It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for... When I met you, when we started off, it sure was a different kind of love. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme chaque dimanche à 14 h et on va parler organisation des courses pour le mois. On va faire aussi le big restockage de début de mois, donc c'est-à-dire qu'on va remplir tous les bocaux, farine, sucre, pâtes. Là, j'ai vraiment plus rien, que ce soit dans le frigo, le congélateur ou même dans les placards, donc ça va faire du bien. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit emoji ou un petit commentaire, c'est comme vous voulez, et à partager les vidéos à des personnes que ça pourrait intéresser. C'est parti! Should I get up? Should I get up and run? Alors là en fait, je vous tourne cette vidéo, on est fin février, donc je vais m'occuper de préparer les courses pour le mois de mars. Les personnes qui me suivent depuis un moment le savent, je fais mes courses en ligne. Ça fait 2 ans que je fais des courses en ligne. Et en fait, j'avais même commencé il y a 6 ans quand j'ai eu Léo, sauf que j'avais arrêté entre temps pour aller faire des pleins chez Lidl, parce que c'était plus avantageux. Petit à petit, Lidl, je trouve que ça a grave augmenté et en fait, c'était plus rentable pour moi, surtout que j'étais obligée de compléter avec Carrefour à côté parce que je trouvais jamais tous mes produits chez Lidl. Donc franchement, je perdais du temps et niveau budget, ça me revenait au même que de faire mes courses en ligne. D'ailleurs, je vais vous partager aussi mes menus pour la première semaine de mars. Ces dernières semaines, j'avais plus trop d'inspiration. Je pense que les personnes qui me suivent sur Instagram l'ont remarqué. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé mes menus. Et pourtant, j'aime trop le faire parce que je sais que ça vous donne des idées aussi. Mais bon, quand moi-même j'ai pas d'idées, c'est compliqué. Donc là, je repars sur de bonnes bases et en fait, je m'aide de l'application Joe qui sponsorise cette vidéo. Il propose un max d'idées repas. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Joe, restez bien écouter ces 3 minutes de présentation parce que franchement c'est ultra avantageux niveau budget et ça peut vraiment vous faire des économies. Donc Joe, c'est une application de recettes qui fait aussi les courses. On vous recommande des recettes sur mesure en fonction de l'équipement que vous avez chez vous, que ce soit air fryer, four, micro-ondes, juste une plaque de cuisson, peu importe, il y en a pour tout le monde et aussi en fonction de vos habitudes alimentaires, si vous êtes végétarien, si vous avez des intolérances et ne serait-ce qu'en fonction de vos préférences et de vos goûts. Donc vous allez sélectionner les recettes que vous avez envie de manger dans la semaine. C'est vous qui choisissez le nombre de personnes, le nombre de recettes et les recettes vont automatiquement se transformer en liste de courses en sachant qu'il y a plus de 4000 recettes disponibles sur l'appli. Joe s'occupe d'ajouter tous les ingrédients nécessaires au panier de votre supermarché préféré. Donc Carrefour, Monoprix, Auchan, Intermarché. Ensuite, vous allez pouvoir soit vous faire livrer à domicile si votre supermarché le propose, soit vous irez récupérer au drive. Vous ajoutez ce que vous voulez dans votre panier. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous pouvez enlever des ingrédients. Donc après avoir sélectionné vos recettes, s'il y a des ingrédients que vous avez déjà chez vous, vous les enlevez. Comme ça réduit un petit peu la note. Et Joe va vous proposer aussi de retirer tous les ingrédients, vous savez, basiques, style le vinaigre, le miel, les épices, la moutarde, la farine. Le but, c'est vraiment d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin pour préparer vos recettes. Et voilà, une fois que vous avez réceptionné vos courses, il n'y a plus qu'à cuisiner. Et pour ça, c'est ultra simple parce que vous avez tous les tutos directement sur l'application. Vous l'avez compris, il n'y a que des avantages, notamment avant toute chose pour moi, le gain de temps, ça va vous permettre de gagner à peu près 2h40 par semaine. Le deuxième avantage, ce sont les économies, donc Joe c'est 100% gratuit. L'application vous permet de fixer un budget d'épicerie maximum et il y a aussi une sélection de produits à bas prix. Et d'ailleurs les ingrédients ils sont regroupés et optimisés dans votre liste de courses pour limiter le gaspillage. Par exemple, moi, vous allez voir, j'ai pris plusieurs recettes avec de la salade, etc. Donc il prend en compte tout ça au niveau des quantités. Le troisième point positif, je vous en ai parlé d'ailleurs dernièrement dans la vidéo charge mentale, c'est que vous allez pouvoir alléger votre charge mentale.
On arrête de se creuser la tête tous les soirs pour savoir ce qu'on va cuisiner, ce qu'on va préparer à manger en fonction des goûts de tout le monde. Là, vos menus, vous les avez déjà sélectionnés, donc c'est réglé, on n'y pense plus. Dans le frigo, il y a ce qu'il faut, pas d'oubli d'ingrédients. Et en plus de ça, on va pas passer 3 heures en cuisine parce que la plupart des recettes se préparent en 20 minutes. Dernier avantage et pas des moindres, ça va vous permettre de mieux manger, d'éviter d'acheter des plats tout prêts ou de vous retrouver avec des pâtes à l'eau. D'ailleurs, il y a une catégorie recettes saines. Voilà, en tout cas, c'est super pratique. C'est différent aussi du principe de box repas qu'on reçoit à cuisiner. Parce que là, vous allez pouvoir faire vraiment toutes vos courses, que ce soit pour la semaine, pour 15 jours, pour le mois, ça dépend de votre organisation. Si vous êtes intéressé, même pour jeter un œil, vous pouvez télécharger gratuitement, comme je vous le disais, l'application. Et pour ça, je vous laisse le lien en description de la vidéo. La marque m'a également donné un code promo pour vous, c'est le code MATOU2025 qui vous offrira 10 € de réduction sur vos 3 premières commandes. Voilà, donc à chaque fois que je commande mes courses, je me mets en mode chill, tranquille, sur mon canapé, avec une petite infusion, chamallow, des fois je me mets quelque chose à la télé en bruit de fond. Je sélectionne mes petites recettes, ça me fait plaisir, ça me donne envie, je sais qu'on va se régaler. Cette fois-ci, j'avais sélectionné 8 plats pour 4 personnes, sauf un qui était pour 2 personnes, plus un dessert. J'ai eu tout ça pour seulement 84,53 €, donc ça fait vraiment pas cher. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre les menus en capture d'écran pour cette semaine-là. Je vous retrouve le lundi pour le retour de course. Donc je viens de me faire livrer à l'instant. Je trouve que c'est trop pratique parce qu'on peut rester chez soi en attendant que nos courses arrivent et ça évite vraiment de perdre du temps. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en sachant que je vais commencer par le surgelé, comme ça après je le range et ça reste pas sorti dehors trop longtemps. Donc il faut savoir que chaque début de mois, j'essaye de prendre pas mal de légumes surgelés. Je vous en avais parlé dans la vidéo anti-gaspillage alimentaire. Là j'avoue que j'en ai pas pris tant que ça parce que je savais pas encore ce que j'allais cuisiner ou pas sur tout le mois. Mais c'est pas grave, s'il faut en racheter au cours du mois un sachet par-ci ou par-là, à la limite j'en rachèterai. Mais là je pense que j'en ai pour 3 semaines parce que à côté j'achète du frais, du style tout ce qui est carottes pour faire des carottes râpées, tomates cerises, avocats, salade, éventuellement du concombre. Tout ça forcément je prends en frais. Donc là j'ai pris des brocolis, des courgettes bio, des épinards en branches bio, des haricots verts, de la ratatouille cuisinée bio, une poêlée pommes de terre, carottes, brocolis, pois gourmands, des frites et des cônes pour faire plaisir aux enfants. Donc pour vous expliquer rapidement, j'essaye au maximum de prendre bio en ce qui concerne les fruits et les légumes d'une manière générale, que ce soit frais ou surgelé, en sachant que là tout n'était pas dispo en bio, donc dans ce cas c'est pas grave, je prends quand même et puis voilà. J'essaye de faire au mieux mais je suis pas dans l'extrême non plus. Les frites au four, c'est rare quand j'en prends. La dernière fois que j'en ai acheté, c'était peut-être il y a au moins 3 mois. Et je vais essayer d'en faire plus souvent aux enfants. Enfin, c'est vrai qu'on dirait les frites, mais déjà au four. C'est pas comme si je les remettais à la friteuse, même si elles sont déjà pré-frites. Et puis le but, c'est de leur faire plaisir aussi, quoi. Tant qu'ils mangent un petit peu des légumes à côté. Je dis pas que je vais en faire toutes les semaines, mais c'est vrai que je trouve que pour eux, j'en fais pas assez. Et les glaces, pareil, ça faisait un petit moment que je leur en avais pas acheté, donc je sais que ça va leur faire plaisir. En sachant que voilà, moi je fais souvent des goûters maison, donc ils ont toujours des petites choses à manger comme ça, des petites gourmandises. Et les glaces, je pense pas tout le temps en acheter. En plus le truc, c'est que quand j'achète des glaces, forcément, tous les repas qui suivent le plein de courses, ils vont vouloir prendre leurs glaces. Et je sais que si on avait tout le temps, au bout d'un moment, ils se lasseraient. Mais j'en achète pas tout le temps justement pour qu'ils alternent avec un peu des yaourts, des trucs comme ça, des fruits aussi en dessert et pas tout le temps des glaces, quoi.
so different. I hate these people. They're all so ignorant. I hate this song. It's like I'm among these friends I've always known. No, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave Voilà, pour le surgelé, c'est rangé. Maintenant, je vais vous montrer la partie rayon frais. Comme ça, pareil, je range directement dans le frigo. En sachant que là, j'ai pas précisé, mais la ratatouille déjà cuisinée, je la prends en plat de dépannage entre guillemets. Comme ça m'arrive aussi de prendre de temps en temps une boîte de petits pois carottes, vous voyez, pour les jours où j'ai vraiment pas le temps. Et comme ça, j'ai des petits repas un peu de joker. Ça peut être des pizzas aussi, bien sûr, surgelées. Là, c'est vrai que j'ai pas pensé à en prendre. Mais cette semaine, je vais leur préparer une petite soirée cinéma à la maison. Donc, je pense qu'on commandera des pizzas. Et voilà, je vais faire par exemple avec la ratatouille, riz ratatouille, ou de la semoule, ou des pâtes avec les petits pois carottes. Et ça permet, même si c'est déjà tout prêt, d'avoir des repas équilibrés. Voilà pour le frais. Alors, j'ai pris une pâte brisée pur beurre. Donc ça va être pour faire la tarte oignon raclette. Du coup, forcément, il y a aussi du fromage à raclette, de la crème fraîche épaisse entière, du chèvre frais. Ça va être donc pour faire les samosas chèvre frais tomates séchées. Des tranches végétariennes, donc c'est pour remplacer le jambon en gros. Donc là, vous avez celle aux lentilles corail, ça existe aussi version pois chiches ou haricots blancs. Et ça va être pour préparer le risotto de coquillettes. Et je vais avoir besoin également pour cette recette de comté. Du coup, j'ai pris du comté râpé. Ici, on a de la tome de Savoie, ça va être pour préparer des burgers. Et du coup, j'ai pris également pour les burgers des steaks végétariens. Je vous posterai sûrement une petite story Insta quand je préparerai les burgers, comme ça vous verrez un peu mieux. De la feta, donc ça va être pour préparer des briques, courgettes, curry et feta. Jamais goûté, mais trop hâte de tester cette recette. Franchement, ça change. Pour un petit repas du soir avec une salade ou à la limite une soupe, je trouve que c'est trop bien quoi. Il y a des protéines, des légumes. Ça fait un petit repas du soir sympa, léger. Et la feta, je vais l'utiliser aussi pour préparer les espèces de burgers. Enfin, c'est des pains un petit peu différents des pains burgers classiques. Enfin, vous voyez, je crois que c'est les burgers un peu brasserie. Et dedans, on va mettre aussi du houmous de pois chiches. Et il y aura aussi des légumes, donc aubergines, tomates séchées, de la roquette. Je pense que ça va être hyper bon, hyper frais. L'ensemble, en tout cas, donne envie, je trouve. Les associations d'ingrédients donnent envie. J'ai pris des ficello pour Léo, du Saint-Marcelin, emmental râpé, taboulé, ça pareil, petit repas tout prêt, de dépannage, le soir, des fois quand c'est un peu la course, ou quand il y en a un des deux qui n'aime pas le plat, j'aime bien avoir des petits trucs. Enfin, pas spécialement tout le temps tout prêt, mais d'avoir déjà par exemple du riz ou des pâtes, que ce soit déjà cuit au frigo et que je puisse vite sortir ça vraiment si jamais quoi. Et pour finir, j'ai pris du beurre normal et du beurre salé pour faire le 4 quarts aux pommes. J'ai pris aussi des yaourts à la grecque pour faire une sauce qui accompagnera les briques, courgettes, curry, feta. Des yaourts soja, citron, ça c'est pour Léo, il adore ça. Yaourt aux Smarties pour les enfants, donc j'ai pris version vanille et version fraise. Parce que bien sûr, il leur faut chacun un goût différent. Ils ne peuvent pas s'accorder sur les goûts en fait. Il faut prendre toute la panoplie des goûts pour que chacun soit content et ait son petit parfum préféré. Des yaourts à boire pour tous les deux et un gros pot de skyr. Regardez, le frigo est bien vide. Et en plus, moi j'aime bien quand je reçois mon gros plein de courses comme ça, en plus en début de mois. J'aime bien avoir bien vidé le frigo. Là, il reste 2-3 bricoles. Et pareil, au niveau du congélateur, j'avais bien vidé les stocks.
Donc là j'ai préparé les petits bacs des enfants avec les yaourts à boire, yaourts classiques et petits fromages du style Kiri, Babybel, Ficello. Et en fait ces petits bacs là je vais les mettre en bas du frigo directement dans le tiroir à légumes. Comme ça leur permet de se servir tout seul directement. Donc quand ils ont fini leur assiette et qu'ils peuvent passer au dessert, ils ont le droit d'aller se servir tout seul dans le frigo. Et en plus moi ça m'évite de me lever. Parce que déjà que pendant un repas j'arrête pas de faire des allers-retours entre la cuisinière, la cuisine, le frigo et tout. Mais je préfère qu'ils se lèvent pas de table. Par contre pour le dessert du coup ils vont servir. Et donc forcément il m'en reste, hein. Tout ne rentre pas dans mes petits bacs. Parce que je vous dis moi mon frigo est petit. Les bacs sont petits aussi. Donc ce qui reste je mets vraiment en haut du frigo. Et puis je recharge petit à petit dans la semaine. Mais le but c'est vraiment qu'ils soient autonomes à ce niveau là. Et puis le jour où j'aurai un frigo double porte, une plus grande cuisine et tout, je pense que je pourrais mettre du coup la totalité de ce qui est pour eux en bas du frigo dans le bac. Mais en attendant c'est comme ça que je m'organise. Donc en gros j'ai fait le bac yaourt classique, le bac yaourt à boire et le bac fromage juste ici. D'ailleurs mes bacs comme ça viennent tous de chez B&M, vous voyez, je les aime trop parce qu'en fait il y a cette ouverture devant qui permet de glisser la main pour se servir plus facilement et ils ont des petites poignées sur les côtés. Niveau qualité ils sont top, par contre il ne faut pas les mettre au lave-vaisselle sinon ils risquent de se déformer. Mais c'est un plastique qui est assez souple, je vous en avais déjà parlé pour les personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps. Et en fait, comme il est assez souple, il se casse pas, il se fend pas. Parce que moi j'avais plein d'autres bacs avant. Et en fait c'était un plastique beaucoup plus dur. Et il se fendait et c'était trop pénible. Bref, du coup, j'utilise un bac pour mettre tout ce qui est fromage. Et un bac pour mettre tout ce qui est viande végétarienne. Et parfois des petits trucs en plus. Genre là je sais que je vais mettre le taboulé dedans. Quand j'achète par exemple des pâtes fraîches, des gnocchis, des trucs comme ça. Mais aussi dans le bac avec les viandes végétariennes. Mais c'est vrai que j'ai trop hâte, je vous l'avais déjà dit, c'est trop mon rêve d'avoir un big frigo. Malheureusement, j'avais pas la place ici, mais j'ai trop hâte parce que dans les grands frigos, on peut vraiment bien ranger comme il faut à l'intérieur, bien organiser par catégorie, chaque chose à sa place. Et c'est pas toujours le cas dans les petits frigos. Du coup, pour les fruits et légumes, j'ai pris 4 gros oignons jaunes, donc pour faire la tarte oignon raclette, des courgettes, il y en a 4, ça va être pour faire les briques, 2 aubergines, donc ça va être pour faire un curry d'aubergine au lait de coco, il y a d'autres trucs dedans mais je me souviens pas exactement. Du persil plat, une botte, des poireaux pour faire des poireaux vinaigrettes, 2 barquettes de tomates cerises, un sachet de salade, j'ai pris 2 avocats, 4 pommes Pink Lady pour le 4 quarts et un filet d'orange à jus. I know I messed up. Yeah, I know I did you wrong. But I learned my lesson. Now what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back. I know I'm not perfect, but at least give me a try. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance, yeah baby, try just one more night, then maybe
Et voilà, maintenant je vais vous montrer tout ce qui concerne le côté épicerie, sucré comme salé. Donc j'ai pris de la farine pour le 4 quarts et pour faire des gâteaux, du sucre vanillé, l'autre fois quand je vous ai filmé la vidéo recette de goûter j'en avais plus, du sucre en poudre, je prends toujours celui-ci, le extra fin, 2 infusions, j'aime bien ces infusions là de yogi, je sais pas si on dit yogi ou yogi. En tout cas, j'ai pris la détox énergie pour le matin et la relaxation pour le soir. Après, on a du riz, des lentilles corail, des coquillettes pour le risotto, des pains burgers. Du coup, j'ai 2 paquets comme ça vu que j'ai pris pour faire 2 recettes. Du pain de mie complet pour les petits déjeuners et les goûters. Gâche tranché, pareil, petit déjeuner et goûter. Du chocolat au lait qui me servira soit pour faire des cookies, soit pour justement les goûters des enfants. D'ailleurs, au sujet des goûters des enfants et des petits déjeuners, mais c'est surtout pour les goûters, je leur ai repris 2-3 bricoles. En général, je préfère faire des gâteaux maison. Si j'ai pas le temps, dans du pain de mie complet, je vais mettre un petit peu de Nutella ou de confiture pour faire des petits sandwichs. Mais j'aime bien avoir au cas où en dépannage des petites choses comme ça déjà emballées à emporter vraiment à la dernière minute. Si je finis tard, de travailler avant d'aller les chercher à l'école, ou si je sors d'un rendez-vous que je vais les chercher à l'école directement, même si c'est rare. Ou alors si on part vite fait au parc à côté de chez nous, on embarque ça au cas où il y a un petit creux ou quoi. Mais c'est vrai que j'en achète assez rarement et là j'avais plus rien, mais alors vraiment plus rien, il me restait même pas un petit gâteau, rien. Et ça faisait un bon moment que j'en avais pas acheté d'ailleurs. Du coup j'ai pris des coquelines à la confiture de fraises, des crêpes Waouh, je déteste ça. Et pour finir avec leur goûter, j'ai pris des petits biscuits au Nutella. Du lait de soja, donc ça c'est pour moi. Du lait, vous voyez, lait entier de vache quoi, normal. J'ai pris aussi un pack de lait de croissance pour les biberons de Tom. Petit pois carotte pour dépanner au cas où. Là on a du lait de coco et du curry pour le curry d'aubergine. J'ai pris aussi une petite boîte de concentré de tomate. De la sauce tomate pour Tom qui adore ça. Et après il me fallait des basiques pour les recettes, notamment de la moutarde, de la mayonnaise. Les tomates séchées ça va être pour les burgers et les samoussas. D'ailleurs j'ai pris aussi des feuilles de briques, donc ça va être pour les samoussas et les briques. Un petit pot de pesto pour Léo quand je fais des pâtes en express comme ça. Il adore, Tom il préfère à la sauce tomate. Et j'ai pris également des cornichons. Franchement moi j'aime bien. Après c'est plus pour Léo, il en raffole en ce moment. Et pour finir, un big rouleau de sopalin bien compact. Comme ça je les achète un par un. Et ça dure longtemps. Avec aussi une petite boîte de mouchoirs. En ce moment il y a des microbes dans tous les sens, on a bien besoin de mouchoirs. Et voilà, il me semble que c'est tout. Je vais vous dire le prix, je crois que j'en ai eu pour 198 €, je vais regarder ça. 198 € et 3 centimes. Alors c'est pas pour tout le mois, hein. 198 € le mois, ce serait trop beau. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, j'en ai eu pour à peu près 85 € pour tous les repas de la semaine, enfin les recettes que j'avais sélectionnées. Et après j'ai complété avec ce qui me manquait. Moi je vous dis en surgelé, je pense que j'en ai pour 3 semaines, voire pour le mois, parce que j'achète des crudités ou quelques légumes frais à côté. Après à mon avis je vais racheter une fois des pâtes, puis tout ce qui est yaourt, parce que forcément en général en ce qui concerne les dates ça tient pas en mois de toute façon. Mais je referai des petites courses chaque semaine juste en fonction de ce qui me manque. Ça, après c'est aléatoire, ça dépend de ce que j'ai envie de cuisiner, des menus que je prévois. Et du coup c'est parti, on va ranger ça. Ouh, failli tomber. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna
just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. Et voilà, tout est ok, tout est rangé. Dernière petite chose que je voulais vous dire par rapport à mon restockage comme ça de début de mois. J'essaye de rester sur des petites quantités. J'aime pas quand mes placards sont surchargés, mon frigo est surchargé. C'est quelque chose que je supporte pas vraiment. Et en plus, comme je vous en avais parlé dans ma vidéo anti-gaspillage alimentaire, je trouve qu'on a tendance à plus gaspiller justement. Quand il y a trop de choses, on se rend moins compte de ce qu'on a et j'aime mieux avoir des petites quantités mais faire avec ce que j'ai, utiliser au fur et à mesure, avoir comme je vous le disais tout à l'heure des placards, un frigo et un congélateur bien vides avant de faire le plein de courses. Par contre, si un jour j'ai la chance d'avoir une petite pièce pour faire d'un côté buanderie, d'un côté cellier, ça c'est mon rêve, je sais que voilà, je vais avoir un petit peu plus de stock. En ce qui concerne les produits épicerie, ça oui, j'en aurai un peu plus. Moi j'aime trop quand je regarde sur Pinterest les inspirations avec des celliers mais trop beaux, trop bien rangés, trop bien organisés, quand c'est vraiment abondant et tout, j'adore. Mais chez moi c'est vrai que j'aime pas trop. Donc je sais que si j'ai un cellier, je vous dis j'aurai plus de stock, mais ce sera surtout plus varié. Vous voyez, j'ai pas envie d'avoir 10 boîtes de maïs en conserve, 3 paquets de coquillettes. J'aurai peut-être un peu plus de variété dans le sens où voilà, j'aurai 3 sortes de pâtes, mais je sais aussi que j'en voudrais pas une tonne non plus. Même si c'est plus grand, je préfère du coup que ce soit mieux rangé, plus aéré visuellement. Voilà, après chacun son fonctionnement, mais en tout cas moi je trouve que niveau budget, je m'y retrouve mieux en procédant de cette façon. Bref, je commence à avoir faim, je vais me préparer un petit truc à manger, je vais faire une petite recette, comme ça c'est l'occasion pour moi de vous la filmer, vous la partager, faire une petite recette salée qui peut peut-être vous donner envie de tester. Du coup c'est parti, je m'y mets tout de suite. J'ai commencé par préparer mes poireaux, donc les couper, les rincer. Ensuite, vous allez voir, on va les faire revenir dans un peu d'huile d'olive, on va les faire cuire dans une poêle avec un fond d'eau. Après, je me suis dit qu'en vrai, ce serait encore plus simple de les faire cuire à la vapeur. Je pense que j'essaierai cette technique la prochaine fois, de les faire cuire à la vapeur. Ce sera peut-être un petit peu plus long par contre, mais je sais que ça préserve bien les vitamines, les nutriments, etc. Et il y aura aussi des œufs durs qu'on va venir faire cuire pour mettre sur les poireaux à la fin. Vous allez voir ça dans les images qui suivent. Et puis comme d'habitude, je vous laisse la recette en description de la vidéo. For a second, yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Bon voilà, je vais me poser tranquillement, manger un petit bout, je vais travailler sur l'ordi aussi.
la recette, c'est vraiment hyper bon. Je pense pas assez souvent à préparer des poireaux vinaigrettes et pourtant j'adore. En tout cas, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Merci à toutes les personnes qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante.